Quand on parle d'architecture d'intérieur, on pense à quelque chose de très visuel, au moins pour la plupart de vous. Pour moi, aujourd'hui, cette réalité a changé. Pour moi, c'est un nouveau monde, un monde basé sur l'énergie, la force, la profondeur, les vibrations. Et pour vous expliquer cette nouvelle théorie que j'ai de l'intérieur design, il faut que je vous raconte à peu près mon histoire. Voilà, j'ai 33 ans, j'habite aux États-Unis, Los Angeles. Je suis directeur créatif dans la publicité de parfums, avec un bureau à Los Angeles, New York, Paris. Je suis soudainement diagnostiqué avec un virus qu'on m'annonce qui allait me rendre progressivement aveugle et peut-être même me tuer. Bon ben, je suis pas mort parce que je suis là aujourd'hui, donc on sait déjà que ça s'est pas passé. Me voilà lentement perdre la vue jusqu'à un noir complet. Un noir comme celui-là. Donc, à ce moment-là, j'étais au milieu de refaire ma maison à Los Angeles, sur les collines dominant la ville. C'est une grande maison en forme de U avec une piscine au milieu. Et pour vraiment continuer ce procédé, j'ai besoin de vivre, de payer mes impôts, mais d'abord de pouvoir me retrouver dans cette maison, de pouvoir avancer, marcher. Et du coup, j'ai fait 7 découvertes qui vont me donner une nouvelle façon de vivre et un nouveau langage. Vous allez voir. Lumière, s'il vous plaît. Me voilà au quart d'un chantier et ne sachant pas quoi faire, car je n'ai plus ma vue, mais je décide d'utiliser mes propres sens pour me retrouver dans ma maison. Donc la première découverte que je fais, en fin de compte, ça a à faire vraiment avec l'espace. Je marche dans cette maison avec ma main frôlant les murs, qui m'indique la texture des murs, leur chaleur, la froideur de certains métaux ou la chaleur d'autres matériaux, dépendant de l'heure de la journée, si le soleil est présent ou pas. Et même, je remarque d'ailleurs des détails que j'avais jamais remarqués avant, quand je voyais. Donc me voilà, redécouvrir lentement ma maison. Ma deuxième découverte, en fin de compte, a à faire avec les bruits. Parce que bon, moi, je peux me balader comme ça, mais je ne sais pas exactement où je vais. Et je commence à faire attention à ces bruits qu'on entend tous les jours chez soi, du style un bruit d'un réfrigérateur, le filtre de la piscine, ou ça peut être même une canalisation ou le bruit de Los Angeles qui change, que ce soit le matin, le midi et le soir. Donc je commence à m'orienter vers ces bruits, et ces bruits deviennent des points cardinaux pour moi. La troisième découverte que je fais, c'est les échos. Dès que je me sépare des murs, plus je me sépare des murs, plus les sons deviennent différents. Et du coup, je commence à faire ça, pour savoir un peu où je suis, c'est-à-dire la dimension de la pièce, la hauteur de plafond, comment je suis placé par rapport au mur. Et ça me donne encore plus d'informations. Ça me donne des informations basées sur le sort de sol. C'est-à-dire que quand je tape sur le sol, c'est comme ça. Bon, ça me donne des indications, par exemple, différentes du bois ou si je tape sur la moquette, par exemple, juste là. Aussi, ça me donne des indications de matériaux autour de moi, c'est-à-dire s'il y a des tentures sur les murs ou des rideaux. Et les sols sont aussi différents, c'est-à-dire le bois ne réagit pas comme je viens de vous montrer, comme la moquette ou comme les dalles, le béton. Donc, toutes ces informations me donnent de plus en plus la possibilité de me déplacer dans ma propre maison. Et la quatrième découverte, en fin de compte, a à faire avec quelque chose qu'on utilise tous les jours, mais pas dans ce sens-là, c'est les odeurs. Quand je parle d'odeur, je ne parle pas du tout d'odeur de fleurs, de bougies, d'encens, je parle d'odeur des matériaux. Parce qu'en fin de compte, le béton, que ce soit le béton, le plâtre, le fer, le cuir ou même certains tissus, dépendant de la teinte qu'on a utilisée, dégagent tous une odeur différente qui m'aide à m'orienter. Et aussi, ce que je remarque, c'est que ces différentes odeurs sont plus ou moins agréables. C'est-à-dire qu'il y a certaines odeurs que j'aime beaucoup avoir autour de moi et d'autres qui me dérangent. Ça, j'ai vraiment réalisé avant. J'ai maintenant toutes les informations qu'il me faut pour continuer ma maison. De toute manière, je n'ai pas d'autre solution. Donc, je vais à ma découverte suivante, qui est à faire avec l'énergie. L'énergie, c'est quelque chose que je n'avais jamais pensé auparavant,
Mais par exemple, j'ai une pièce dans ma maison où je me suis jamais senti bien, et je ne sais pas pourquoi, c'était une pièce que j'aimais pas, ou que je croyais ne pas aimer, et tout d'un coup j'ai eu ce désir, et ce n'était pas quelque chose que je voulais faire avant quand je voyais, mais j'ai eu ce désir d'ouvrir une fenêtre dans un mur, et dès que cette fenêtre a été ouverte, il y avait une énergie totalement différente dans cette pièce, où tout d'un coup je me sentais bien, c'était vraiment une pièce merveilleuse. Et sans même le savoir, je passais d'un langage visuel à un langage basé sur l'énergie et les vibrations. Donc ma sixième découverte, et en fin de compte c'est tout simple, on dit toujours qu'il n'y a pas de bâtisseur sans méthode de mesure. Et je me rappelle à cette époque-là de l'homme de Virtruve que Léonard de Vinci nous a si bien dessiné, et qui nous explique que toute relation dans le corps, en fin de compte, se retrouve d'une manière ou d'une autre. Et je sais qu'en regardant ma hauteur et en écartant mes bras comme ça, je retrouvais ma hauteur. Donc je fais 1m83 ou 6 pieds, et donc en ouvrant mes bras comme ça, je retrouve cet 1m83. Donc voilà, me commençant à mesurer les pièces et à pouvoir me placer, surtout me placer d'une façon humaine, mesurer les meubles même. Et ce qui est en plus intéressant, c'est quand on utilise son propre corps pour mesurer. D'abord, on a toujours cet instrument de mesure sur soi, ce qui est assez génial, parce qu'on est toujours à chercher notre mètre. Donc vraiment, cette maison devient de plus en plus à taille humaine. Ça devient vraiment ma maison. Mais je me rappelle que quand j'étais malade, j'avais vu un docteur de médecine chinoise. Et il me donnait des herbes. Et pour choisir les herbes qu'il me fallait, il les mettait dans le paume de ma main. Et il me demandait d'étendre ma main comme ça. Et il poussait sur mon bras. Et j'ai remarqué que certaines herbes me donnaient énormément d'énergie et d'autres, mon bras descendait comme ça. Et il m'a expliqué que les herbes qui me donnaient l'énergie, c'était les herbes que j'avais besoin parce que l'énergie des herbes et mon énergie personnelle se complétaient et avaient besoin de l'un de l'autre. Donc, me rappelant de ça, j'ai commencé à me dire pourquoi pas essayer ça avec les couleurs. Donc, j'étais avec un ami, il me donne des échantillons de couleurs. Je recommence la même chose, certaines couleurs aucune force, et d'autres couleurs qui me donnaient beaucoup de force. Et les deux couleurs qui m'ont donné le plus de force, c'est le orange brûlé et le prune. Et c'est marrant parce que ces deux couleurs étaient toujours des couleurs que j'avais besoin autour de moi depuis que je suis gamin. J'ai toujours eu besoin d'avoir ces couleurs, même dans mes habits, dans les choses comme ça. C'est des couleurs que je mettais beaucoup. Et ça a été assez incroyable que ce soit les couleurs qui me donnent le plus de force. Donc maintenant, j'ai tous les éléments pour finir ma maison. Et ce qui est assez extraordinaire, quand je finis cette maison où je me sens moi-même très bien, c'est que quand mes amis viennent chez moi, leur première réaction, c'est de me dire, « Waouh, qu'est-ce que je me sens bien chez toi ?» avant même de parler du visuel. Donc cette information est très importante pour moi, parce que je me dis, bon, peut-être que j'ai trouvé un nouveau langage, quelque chose de une nouvelle découverte. Et du coup, je me dis, bon, pourquoi pas vendre et essayer à nouveau pour voir, c'est peut-être un coup de bol, mais peut-être pas. Donc je vends la maison dans un marché en Californie qui est très dur, très déprimé. Et je vends la maison le premier jour, j'ai 3 offres et des offres au-dessus du marché de l'immobilier de l'époque. Je me dis, bon, c'est génial. Du coup, j'achète 2 autres maisons, ce que je refais, et la même chose arrive, le même phénomène. Les clients qui viennent voir tout de suite disent « qu'est-ce que je suis bien ?» et tout de suite je la vends de la même manière que la première. Donc du coup, je pense que ce n'était pas un coup de bol, je pense que j'ai fait une petite nouvelle découverte de langage, peut-être passer d'un langage à un autre. Mais une chose, une découverte énorme que j'ai faite à ce moment-là, c'est combien l'architecture d'intérieur, donc notre espace, a à faire avec notre mental. Bon, écoutez, pour ça, je vais vous donner un exemple, ce sera plus simple. Voilà, j'ai un client qui est un grand joueur de hockey américain et qui se casse le genou en faisant des répétitions. Et donc sa carrière s'arrête du jour au lendemain. Il me demande donc de venir refaire sa maison. J'arrive chez lui, mais l'énergie était tellement mauvaise que je me sens tout de suite très mal, comme si je rentrais dans un musée très froid. Et donc je m'assieds avant même de découvrir sa maison, je m'assieds et je lui parle, donc il m'explique un peu ce qui s'est passé, et je lui demande où il se sent bien.
Et il me dit, le seul endroit où je me sens bien, où j'oublie un peu tout ça, où je relaxe, c'est Hawaï. Bon, ben, très bien. Du coup, il me donne des informations importantes parce que ça veut dire les odeurs qu'on retrouve à Hawaï, les textures, les couleurs, tous ces différents éléments que maintenant j'ai en main pour pouvoir refaire sa maison. Bon, je n'allais pas faire une paillette hawaïenne, mais voilà, j'utilise donc ces matériaux de base, ces couleurs, ces odeurs, parce que les odeurs, comme je vous ai dit tout à l'heure, étaient très importantes. Et le projet fini, j'ai encore ce problème de tous ces trophées que j'ai découverts, parce qu'en me promenant dans son salon et tout, j'ai découvert des trophées et des coupes de partout. Comment résoudre ce problème? Donc je me dis, pourquoi pas faire une grande table, la placer derrière le sofa, avec tous ces trophées et ces coupes. Alors maintenant, assis sur son sofa, cet homme regarde devant lui, c'est-à-dire cet espace où il se sent bien, les odeurs qu'il aime, et il a son passé derrière lui. Donc, fini ce projet, 3 mois plus tard, je reçois une lettre de ce monsieur me disant, me remerciant pour avoir travaillé sur sa maison et surtout pour avoir changé sa vie, lui donné une nouvelle ouverture sur le futur et maintenant, aujourd'hui, il a une très belle carrière dans les finances et il s'est d'ailleurs remis avec sa femme. Donc, merci. Oui, j'adore être aveugle parce que depuis que j'ai perdu la vue, j'ai gagné ce sens de profondeur, de vérité, d'émotion, et j'ai adopté ce langage qui est basé sur l'énergie et sur les vibrations et qui ne peut pas être faussé par le visuel. Et si je me permets de vous faire peut-être une petite suggestion ce soir, c'est peut-être de fermer les yeux plus souvent pour mieux voir. Merci beaucoup.